Bonjour et bienvenue dans Culture Baseball Extra numéro 2. Et comme dans le numéro 1, ce Culture Baseball Extra est là pour vous faire découvrir le podcast d'un de mes étudiants de l'année 2021 en Master 1 de STAPS à l'Université Paris-Nanterre où j'ai donné des cours sur la culture digitale sportive. Et aujourd'hui, pour ce podcast d'un étudiant qui a été très bien noté, celui d'Alberto Brumana, on va revenir sur la grande rivalité du baseball et du sport américain, les Yankees et les Red Sox. Alberto nous a permis de faire un historique assez large sur cette rivalité. Alors, vous verrez, il y a une ou deux petites erreurs, mais qui sont sans conséquence sur la globalité du podcast, qui reste très bon, qui va vous permettre vraiment de redécouvrir cette rivalité de ses origines jusqu'à quasiment nos jours. Donc je vous laisse avec Alberto et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et toutes, je me présente, je suis Alberto Brumana et je suis passionné du sport. Personnellement, je trouve que le sport, c'est une des plus grandes inventions de l'être humain. À travers le sport, on a la possibilité de vivre des fortes émotions qui sont difficilement réplicables dans des autres circonstances. C'est valable pendant la pratique ou le jeu, ainsi que quand on est spectateur. Regarder des matchs ou des événements nous permettent de nous identifier avec les athlètes ou les équipes. On trouve des traits de notre personnalité qui s'alignent avec ceux des équipes ou des joueurs. Et cela nous fait tomber amoureux pour un team ou par l'autre. Ça nous fait réjouir et rêver pour les victoires, mais parfois encore plus pleurer pour les échecs de nos favoris. Cet amour inconditionnel vers nos préférés est souvent accompagné et couplé à la haine vers notre équipe. Parfois parce qu'ils provenant de notre quartier de la même ville ou de deux villes différentes de la même région. Dans certains autres cas, car les équipes reflétant des idéaux politiques, économiques et des styles de vie qui peuvent en être en contraste l'une avec l'autre. Bref, je pense que vous avez compris où je vais arriver. Bienvenue à MLB Rivalité. Comme est facile à deviner par les titres, dans ce podcast, je vais vous présenter des rivalités présentes au sein de la Major League Baseball. Il faut d'abord se rappeler que le baseball est le sport le plus ancien du nouveau continent. Et pour cette raison, les hostilités entre les différentes équipes ont pu se développer ou diminuer d'intensité pendant les différentes périodes. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter de celle qui est considérée comme la plus ancienne et la plus forte rivalité de tous les temps. Je ne parle pas
seulement dans le baseball, mais aussi dans tous les panoramas des sports américains, même au sein de la NBA, de la NFL ou même la NHL. Il n'y a quasiment rien de comparable avec la rivalité de ces deux teams du nord-est américain. Dans ces premiers épisodes de MLB Rivalité, les protagonistes sont les Boston Red Sox et les New York Yankees. On peut dire que cette rivalité existe depuis toujours, tant que le baseball est joué. Les succès d'une équipe coïncident avec l'échec de l'autre, et peu importe quand ils jouent, les matchs sont toujours en lutte serrée. Cette rivalité a été forgée sur les victoires des Yankees et les défaites des Red Sox. Les premières gagnant le titre, les autres alternant des saisons catastrophiques à des périodes dorées, mais se terminant toujours par une irrémédiable défaite, alors même quand il était en pas du titre. On peut retracer les débuts de cette hostilité à quand George Herman Root, passé à l'histoire comme Babe et surnommé les Bambinos, fut vendu aux Yankees de New York en 1919 par le propriétaire des Red Sox, Harry Freese, qui possédait alors l'une des meilleures équipes de la Ligue majeure. Les Red Sox ont remporté 3 titres de la Série mondiale en 5 ans avec Root, notamment avec les derniers en 1918. Mais les prochains titres ne viendront qu'en 2004. Ah ouais, 86 ans sans titre, c'était plutôt long pour ses supporters. Bien, depuis que les Red Sox ont conclu cet accord, ils ont commencé en spirale descendante, tandis que les Yankees ont remporté 26 titres. La force de cette rivalité ne repose pas uniquement sur la côté sportive et sur l'histoire de la vente maudite de Babe Ruth. Mais dès le XVIIIe siècle, les deux villes développent une véritable rivalité pour le contrôle de la côte est des États-Unis, que ce soit sur le plan économique, culturel ou politique. D'un côté, Boston est le berceau de l'Amérique, marqué par nombreux événements centraux à la Révolution américaine et la guerre d'indépendance. De l'autre côté, New York ne cesse pas de prendre les meilleurs sur Boston et sur les autres grandes villes de la côte Est. À niveau économique et culturel, d'abord durant le XIXe siècle et après pendant tout le XXe siècle. Chaque ville ainsi développe une façon de vivre souvent en contradiction avec l'autre. Mais la rivalité sur le terrain de jeu entre l'équipe de Bronx de New York et les Red Sox n'a vraiment commencé qu'en 1938. Les Yankees étaient médiocres au cours des 2 premières décennies du XXe siècle, lorsque les Red Sox ont remporté 5 championnats du monde. Boston, au contraire, était un club de deuxième division au cours des 2 décennies suivantes, alors que New York a remporté 8 championnats du monde. Mais les choses ont changé en 1938, alors que Boston devenait compétitive et que New York était les champions en titre. En fait, les contextes s'animent vraiment dans les années 40, en particulier grâce à l'opposition entre Joe DiMaggio et Ted Williams, respectivement de l'équipe de New York et de Boston. En 1941, Ted Williams, joueur de champ extérieur de 23 ans, termine sa saison avec un moyenne impressionnant au bâton. Mais le centre des Yankees, Joe DiMaggio, remporte le titre de MVP de la Ligue américaine grâce à son record de 56 matchs consécutifs avec coup sûr. Ensuite, en 1949, les Yankees, avec une victoire de 5-3 sur les Red Sox les derniers jours de la saison, ont remporté les titres de la Ligue américaine. Les Red Sox sont entrés dans les dernières séries de la saison au Yankee Stadium, n'ayant besoin que d'une seule victoire contre les Yankees pour se qualifier pour les World Series. Mais en perdant plusieurs matchs consécutifs,
ont lancé aux détestés rivaux les titres de l'American League, ainsi que les billets d'accès à la World League, gagnés ensuite pour l'équipe de New York 4-1 contre les Brooklyn Dodgers. Cette victoire marquera le début d'une série record de 5 championnats consécutifs de la Série mondiale gagnés pour les Yankees. Pendant les années 50 et 60, les choses commencent à bouillir et la rivalité s'est fait vraiment sérieux. Mais c'est dans les années 70 que les choses ont vraiment chauffé. Les matchs sont toujours en vraie guerre, avec plusieurs bagarres entre les joueurs. On arrive donc à la saison 1978. Les Red Sox et les Yankees ont terminé leur saison avec des records correspondants de 99-63 est à égalité pour la première place dans l'American League Est. Pour cette raison, un 173e match de saison régulière a dû être ajouté à leur calendrier pour décider qui représenterait l'Est dans la série du championnat de la Ligue américaine. Ces matchs de playoffs sont des plus marquants de l'histoire des deux franchises. Le 2 octobre 1978, la rivalité passionnée a atteint son paroxysme au match au Fenway Park, la maison des Sox. Après un match exaltant, les coupes des circuits de Bucky Dent étaient l'image déterminante de la victoire des 5-4 de New York. Les Yankees ont remporté encore une fois l'American League et plus tard la Ligue mondiale. C'est à partir de ces moments que les quotidiens américains commencent vraiment à parler de la malédiction du Bambino, The Curse of Bambino, en faisant référence à la malheureuse vente de Babe Ruth en 1918. Durant les années 80, les deux équipes se rencontrent régulièrement en gardant la rivalité plutôt vive, mais dans une période de calme apparente. Même en arrivant en World League pour les New York Yankees en 1981 et pour les Red Sox en 1986. Aucune des équipes remporte les titres. Jusqu'en 1996, quand les Yankees ont remporté leur première série mondiale depuis 1978, avec une victoire sur les Atlanta Braves au Yankee Stadium. L'après-match a été un peu court pour les fans des Sox, parce que Wade Boggs, l'un des grands frappeurs de l'histoire des Red Sox, passé aux Yankees quelques temps avant, a célébré la victoire avec un moment mémorable en sautant sur le cheval d'un officier de la New York Police Department lors de la célébration après avoir remporté les premiers et uniques titres de sa carrière. En 1999, les Yankees et les Red Sox se sont affrontés pour la première fois dans l'American League Championship Series. Les Yankees étant les champions en titre de World Series, tandis que Boston n'était pas paru dans l'American League Championship Series depuis 1990. L'équipe de New York gagnant les deux premiers matchs pour ensuite perdre les troisièmes et gagner encore les matchs 4 et 5, en décrochant de cette façon les fanions de la Ligue américaine et ainsi qualifiant pour la Série mondiale, où ils ont balayé les Atlanta Braves. On arrive donc aux années 2000. La rivalité est plus forte que jamais, car grâce à de nouvelles règles, l'équipe s'affrontant encore plus souvent. En 2003, les deux teams s'affrontent en American League Championship Series. Et cette année, les Sox sont les favoris pour aller au World Series. Après les deux premiers matchs gagnés en chacun, le match 3 est rappelé pour l'énorme bagarre
où l'entraîneur des banques des Yankees, âgé 62, Don Zimmer, a chargé Martinez, champ extérieur et frappeur des Sox. Martinez a évité Zimmer. Il a réussi à placer ses mains sur la tête de l'entraîneur de New York en les poussant au sol. Bon, enfin, ce geste, il n'a pas eu de conséquences sévères pour l'entraîneur de New York. Finalement, le match 3 a été gagné pour les Yankees. Et dans le Game 7, le 16 octobre 2003, Aaron Boone est devenu le Bucky Dent de cette génération, remportant le 7e match de la Ligue américaine avec un coupe de circuit dans l'11e manche. Les Yankees sont un fois de plus à la Série mondiale. On arrive donc à la saison 2004. C'est un an particulier. Les 2004, passé la saison régulière, les deux équipes se rencontrent dans l'American League Championship Series. Et après avoir tiré de l'arrière 3-0, dont une défaite de 19-8 dans le match 3 en Fenway Park, les Red Sox ont effectué un retour dans la série. Aucune équipe dans l'histoire du baseball n'avait jamais remporté une série au milieu des 7 après avoir perdu les premiers 3 matchs. Les Red Sox ont complété l'improbable retour avec une victoire 10-3 au stade des Yankees. Pour les Yankees, la perte de l'avantage de 3-0 a été considérée comme le plus grand effondrement de l'histoire du baseball. Et finalement, la malédiction du Bambino est terminée. Après 86 ans, les Red Sox ont remporté les titres des champions du monde du baseball. Au Yankee Stadium, le 3 avril 2005, c'est la première rencontre des équipes depuis l'American League Championship Series de 2004. Les fans des Yankees commencent à lancer des nouvelles railleries en disant la malédiction de 1918 est enfin terminée, que la nouvelle malédiction de 1090 commence. Ils ont également projeté les prochains championnats des Red Sox avec des pancartes indiquant 1918, 2004, 2090. Un semaine plus tard, les Red Sox recevant leur bague de World Series au Fenway Park avant d'affronter les Yankees. Avec la fin de la malédiction du Bambino, la rivalité s'est légèrement délavée. Peut-être parce que en grande partie basé sur les échecs des Sox et les victoires des Yankees. Les Sox ont encore remporté les World Series en 2007 et en 2013, alors que les Yankees seulement en 2009, pour après subir un petit déclin. Dans la saison 2017, la rivalité sportive entre New York et Boston reprend de plus belle. Mais c'est surtout la saison 2018 qui va redonner de l'éclat à la rivalry. À la fin de la saison régulière 2018, les deux équipes se sont qualifiées pour les séries éliminatoires et ont tous deux atteint la barre des 100 victoires. C'était la première fois que les deux équipes gagnaient au moins 100 matchs dans la même saison. Les deux se sont ensuite affrontés lors de l'American League Division Series, où les Red Sox ont remporté la série et
Ensuite, les Red Sox ont remporté les World Series encore une fois contre les Los Angeles Dodgers. En mai 2018, la MLB, Major League Baseball, a annoncé que les équipes joueront en série de 2 matchs au cours de la saison 2019 au London Stadium, dans un contrat de 2 ans pour jouer des matchs de saison réguliers sur le site. La MLB London Series 2019 a été la première fois que les deux équipes s'affrontent en saison régulière en dehors de New York ou de Boston. Et c'était également le premier match de la saison régulière de la MLB en Europe. Bon, on peut dire que après plus d'un siècle de rivalité, les règles sont désormais changées. Il n'y a plus la malédiction du Bambino et il n'y a pas une équipe toujours gagnant et l'autre à la chasser. À partir de maintenant, entre ces deux réalités, sera un défi combattu coupe sur coupe et en cherchant de rester toujours au niveau plus haut du baseball mondial. En tout cas, on est sûr qu'il y a encore beaucoup d'histoires à faire. Merci d'avoir m'écouté et à bientôt avec Rivalité MLB.